Bonjour, bonjour. C'est long, c'est long, c'est long. Bonsoir, bonsoir, j'arrive au... J'arrive. Kiyombo, gozo, gozo kiyombo. Eh Seigneur. Bonsoir Paulette. Wafo. Summer. Bonsoir. Secrétaire général, bonsoir. Meriga Bemba, bonsoir. Épouse Bams, bonsoir. Depuis Hamilton, Canada. Oh là là. Bonsoir. Ça, c'est la voisine de Affairé Aimé. Comment allez-vous? Gozo, gozo kiyambo. Gozo e, gozo kiyambo e. Gozo kiyambo e. Bonsoir, bonsoir. Nat Louise, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Gozo kiyambo. Gozo kiyambo. Lui, c'est Martin Rompabé, l'un des grands chanteurs du Gabon, Danton. C'est un seigneur, c'est un grand-père, arrière-grand-père, bien dans ses baskets. Nos parents dansaient dessus jusqu'à... Gozo kiyambo. Gozo kiyambo. Bonsoir, bonsoir, Mélibelle. Bonsoir, bonsoir. Ça va?
Sandra Alric, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Gozo Kiyombo. Gozo 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 Gozo Kiyombo. Martin Rompabé. J'aime beaucoup cette chanson. Alors, je mets la musique parce que on me dit, oh, tu démarres, tu n'attends pas dès que toi tu arrives, tu démarres tout de suite. Je dis, ben oui, moi j'arrive, je démarre parce que les gens, même si c'est une personne, la personne qui est connectée est venue pour moi, donc je ne vais pas attendre 2 heures pour faire un direct. Oh, il faut attendre les autres, attendre un peu, que les gens se connectent beaucoup. Je dis, bon, comme moi j'ai pas beaucoup de gens, donc je n'espère pas. Donc je fais vite, vite, pour libérer tout le monde. Donc du coup, hey, attendez, je vais prendre de quoi? Essuyer mes lunettes. J'arrive. Venez, oh, venez, sortez, sortez. Je vais prendre juste un truc pour essuyer mes lunettes, oh. J'arrive. Mes lunettes sont un peu sales, donc je sais les nettoyer. Je vais m'excuser, hein. Je vois que il y a des traces de doigts sur mes lunettes. Déjà que je ne vois pas grand chose. Donc, cocolo, oui. Cocolo, cocolo, cocolo. Ah, ça va mieux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Tout le monde va bien? J'espère. J'espère que tout le monde va bien ici. Alors, ce soir, bonsoir Paul Murundi. Bonsoir Palapala Karima. Brigitte Aoulime, bonsoir. Voilà, ça c'est ce que je vois. Hein. Je ne vois pas tout le monde. Oh. Les gens disent, oh, je ne réponds pas. Quand je ne vois pas, je ne peux pas vous répondre. Fatou Boré. Vous vont bien, merci maman. Donc, je lis, je réponds quand je vous vois. Quand je ne vous vois pas, je ne peux pas répondre. D'accord, donc ne vous fâchez pas si je ne vous vois pas. Oh. Hey, Sandra Ramos, ça fait longtemps, Miss luxembourgeoise. Comment ça va? Moi, je vais bien. Sandra RDC. Bonsoir, tante. Malheureusement, je vais travailler maintenant. Oh, tu feras un replay. J'espère que ce sera bien sur YouTube. Si c'est pas bien, eh ben, je ferai toujours la même chose. C'est-à-dire, je vais supprimer la vidéo et puis transférer celle de Facebook sur YouTube. Ce qui est un peu désarçonnant parce que l'image est très nette sur YouTube quand je parle et quand je finis, l'image n'est pas bien. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On a regardé. Apparemment, on ne sait pas. Donc, alors, ce soir, je vais vous parler d'un phénomène.
Ce phénomène, je vais en parler uniquement pour les... Pardon. Fermez la porte pour les voisins. Alors, ce phénomène, je vais parler d'un phénomène de deux choses. Le port, les prêts de vêtements, pas le port, les prêts... Attendez, il faut que je m'asseye bien. Voilà. Les prêts de vêtements, les filles qui se font prêter les vêtements, il y a des conséquences non négligeables. Il y a aussi des filles qui portent des perruques 100% humains, mais 100% humaines, autant pour moi. Mais là, je veux m'adresser aux filles spirituelles. C'est-à-dire des filles qui sont dans le monde, comme on dit, qui font leur vie jet-setteuse, elles ne sont pas concernées. Mais celle qui est dans la prière, qu'elle soit catholique, musulmane, bouddhique, tout ce que tu veux, tant que tu es une femme qui prie, attention à la perruque 100% humaine. Je m'explique. Moi, vous ne me verrez pas. Tout ce que vous voyez sur ma tête, c'est juste synthétique. J'ai une seule perruque humaine qu'une amie m'a donnée, qui est d'ailleurs sur la page. Je suis venue, je l'ai tellement... comment on dit, elle me l'avait bien faite, hein, je l'ai tellement, comment on dit en français, purifiée, que j'ai eu peur qu'elle s'abîme, parce qu'il y avait des rituels à faire dessus avant de vraiment de le mettre, voilà. Et entre-temps, il y a eu des gens qui ont fait pas mal de consultations, et malheureusement, dans les consultations, il y a une qui a eu un problème. C'est une dame qui est assise, hein, elle est fortement assise financièrement, aisée, tout ce qu'on veut. Donc, un jour, elle me contacte, je veux consulter le foie. Je suis madame Intel, je dis, hein? Vous voulez consulter le foie, pourquoi? Vous là pour vous la vidose. Donc, vous aussi, que quand la vidose, vous voulez encore consulter le foie. Elle me dit, oui, je dois le faire parce que certaines choses ne vont pas. Je dis, ah, comme quoi, quand je dis aux gens que l'argent ne fait pas tout, hein, on vous voit dans les grosses voitures, on pense que tout va bien. Donc, vous aussi, vous êtes comme nous, les mangeuses de riz au piment blanc, là. Elle éclate de rire. Tout compte fait, je la dirige vers le maître Fa et on fait des consultations. Quand elle a fait la consultation, elle dit, ah, elle va souvent jouer les coris, elle va souvent voir certains marabouts, mais la précision qu'on lui a donnée, c'est mathématique, elle n'avait jamais vu ça. Donc, du coup, au lieu de payer 50 €, elle a redonné 100 € au maître Fa parce qu'elle dit non, la précision était trop. Mais elle dit qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait depuis un certain temps. Il fallait qu'on cherche. Parce qu'il faut que je vous dise que quand on fait la consultation du Fa, c'est une consultation globale et générale. Maintenant, si vous voulez qu'on concentre sur un seul point, ça peut être une autre consultation. Ou si vous voulez que ça soit la consultation que uniquement sur ce point, ce sera uniquement sur ce point. Autrement, c'est une consultation générale. Maintenant, vous pouvez chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, quand elle a dit que non, elle rencontre tel problème depuis un certain temps précis. Elle veut savoir depuis telle date à telle date, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je refais, elle repaye une consultation, je fais le transfert et tout. Et il ressort que la date qu'elle a donnée au Fa pour la consultation, elle a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle dit, mais apprendre quelque chose qui ne lui appartient, qui ne lui appartient pas, comment? C'est qu'elle pensait ça. Elle dit que non, tout ce qu'elle a, c'est à elle. Elle dit non, le Fa dit que tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Cette chose appartient à une dame qui est très, très en colère. Parce que la dame était atteinte d'un cancer. Elle a fait don de ses cheveux à une, comment appelle-t-on? Elle a fait don de, voilà, on m'a dit qu'elle a fait don de ses cheveux. Or, il se trouve que elle n'est pas guérie, elle est décédée et elle retrouve ses cheveux sur ta tête. Donc, cette chose-là, ce sont les cheveux. Tu dois rendre les cheveux à la dame. Elle dit, hé, Zambé, je vais rendre les cheveux à la dame comment? Moi, j'ai payé une perruque, j'ai payé des mèches, j'ai fait une perruque. Merci, ami et béni. J'ai payé des mèches, j'ai fait une perruque, je vais rendre ça à qui? Donc, on le fait lui dire ce que tu dois faire. Même si tu t'en débarrasses, il y a des cérémonies à faire. Parce qu'elle va te pourrir la vie. Donc là, elle était complètement en panique. Et je lui dis, mais tu achètes les mèches où? Elle me dit qu'elle a acheté ça à tel endroit et tout. Il se trouve quoi? Prenez des bics et des feuilles notées. Hein. En fait, il y a 3 sortes de mèches. Il y a les RAW R. Ça, c'est la première mèche. C'est-à-dire quand vous voyez les mèches qu'on vend 50 €, 60 €, là, c'est pas des mèches humaines. Hein. Moi, mes mèches naturelles que vous voyez sur ma tête, c'est des silks.
C'est des silks payés à Château Rouge, 50 euros. C'est-à-dire 350 euros, tu fais une perruque, tu fais ta perruque ou tu fais ton tissage. C'est ce que moi j'utilise en général. C'est écrit human hair, ce ne sont pas des human hair, ce ne sont pas des cheveux humains. Les silks existent depuis au temps jadis, avant que les mèches humaines n'apparaissent il n'y a pas longtemps. Vous comprenez? Donc, si vous voulez les mèches naturelles, c'est les silks pour celles qui sont des prieuses ou qui prient. Donc, pour cette dame, elle a payé ses mèches, une boule de mèches. Elle les a payées. Elle a payé ça chez quelqu'un, bon, je ne vais pas citer le nom. Et elle a payé une boule de mèche, 295 euros. Donc, 3 mèches, c'est quasiment 1000 euros. Les 3 boules de mèche, là, 1000 euros. Plus la fontaine, plus c'est-à-dire, tout ce qu'elle a acheté, les 3 boules qu'elle a achetées, c'était des cheveux de la dame complets qu'elle a ramassés malheureusement pour elle. Donc, c'est des cheveux vierges. C'est-à-dire, dans les vrais cheveux, vous avez les raw hair. Les raw hair, c'est c'est-à-dire, c'est la coupe, on coupe et puis on fait une mèche avec. Il n'y a pas de traitement, c'est-à-dire, les cheveux sont tellement longs, tellement purs, il n'y a pas de traitement, c'est les raw hair. Après, vous avez les, comment on appelle ça là? Les rémières. Après les rémières, vous avez les human hair. Les human hair, c'est ceux qui sont mélangés, c'est-à-dire tous les petits cheveux coupés, qu'on ramasse, qu'on tisse, c'est juste les cheveux humains. Et les Rémi Hair, c'est pareil, c'est des cheveux mélangés, mais qui ne sont pas 100% d'un trait. Les cheveux d'un seul trait coûtent extrêmement cher. Vous les voyez souvent avec des blanches. Parce que vous allez voir qu'elle va payer la mèche à 900 euros, 2000 euros, ça vous choque. C'est les cheveux. C'est-à-dire, quand vous voyez souvent les Russes, elles rasent leur tête, c'est la botte, ça coûte 2000 euros, 3000 euros. Ça, c'est les 100% des cheveux. Mais il y a certaines filles africaines, certaines femmes africaines nanties prennent ça. Ne vous affolez pas, je m'explique, je vous dis, je parle des vrais cheveux humains. C'est-à-dire, si vous êtes suffisamment fortuné pour payer des cheveux humains, je m'adresse à vous. Et si vous êtes dans la prière, ça n'est pas bon. Pourquoi? Parce que les cheveux humains, la personne qui a, par exemple, fait des dons à une mosquée, à une synagogue en Inde ou dans les pagodes pour que sa santé se restaure, elle va vous poursuivre. Une personne qui, dans un mariage, par exemple, n'arrive pas à avoir des enfants, va faire offrande au dieu hindou, de ses cheveux, ou des Malaisiennes, au dieu hindou, de ses cheveux, elle espère avoir des enfants. Malheureusement, elle n'en a pas, par dépit, elle se tue. Et quand elle se tue, elle s'aperçoit que ses cheveux sont sur vos têtes. Elles vont vous pourrir la vie. À savoir que le mal-être de cette dame, avant de mourir, va vous poursuivre, puisque vous avez pris quelque chose qui lui appartient. Est-ce que vous me suivez? Le mal-être de cette dame, pire encore, si cette dame était anxieuse, vous allez commencer à avoir de l'anxiété dans votre vie alors que vous n'en avez jamais eu. Si cette dame était malchanceuse, vous allez commencer à avoir de la malchance dans votre vie. Si cette dame, c'est-à-dire tout allait bien et que plus rien ne marche, vous allez la voir. C'est le cas de ma cliente. Elle est riche, hein? Elle est nantie. D'accord, bonjour, comment vas-tu? Elle est riche, elle est nantie. Elle ne manque de rien, mais depuis quelque temps, ça ne va pas. Elle a plusieurs perruques, mais depuis qu'elle a mis cette perruque-là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne savait pas que c'est la perruque. C'est le fait qui lui a révélé que vous avez quelque chose qui appartient à une défunte qui est en colère. La défunte n'est pas en Afrique. Parce que la dame dont je parle, elle est en Afrique. C'est une richissime. Elle est en Afrique. Celle qui m'a contacté là, elle n'est pas ici. Elle est riche jusqu'à... Elle est dans un pays, je ne vais pas citer le pays non plus. Donc, le fait dit qu'il y a quelqu'un qui réclame son dû. Jamais elle a pensé une seule seconde que les cheveux, les mèches qu'elle a achetées pouvaient lui causer autant de tort. Combien de personnes voient leur vie chamboulée sans savoir que c'est les simples mèches humaines qu'elles ont achetées? Combien d'entre vous voyez vos vies chamboulées? Parce qu'une fois que vous achetez des mèches, les gens, vous ramassez aussi leur malheur. Si elles étaient heureuses, vous allez être heureuses. Si elles étaient malheureuses, vous allez être malheureuses. Si elles ont eu la malchance, vous allez avoir la malchance. Pire, si elles ont des maladies, si elles ont eu des cancers comme celle-là, par exemple, qui est décédée suite à un cancer, mais vous allez avoir les cancers. Si elle est stérile, vous allez devenir une stérile secondaire alors que vous n'êtes pas né stérile. Donc, c'est très dangereux. Et je parle, et encore j'insiste, pour les femmes qui prient. Les filles qui ne prient pas, pardon, circulez, c'est pas pour vous. Et celles qui ne croient pas à ces histoires-là aussi, circulez, ne restez pas là. Je parle aux gens qui ont une certaine foi, qui ont une certaine croyance et qui sont des femmes spirituelles. D'accord? Vous allez ramasser tout
tout. Bonjour, Django, Irma. Bonjour, Myriam PC. Vous allez ramasser tous les malheurs de la défunte ou du défunt. Vous allez ramasser tout le bonheur du défunt. Si c'est le bonheur, je vous le souhaite. Mais très souvent, c'est des malheurs que vous ramassez. Pour celles et ceux qui ont déjà franchi le pas, normalement, quand vous avez une perruque comme ça, que vous avez acheté à prix d'or, il y a des, comment l'appelle-t-on? Il y a une façon de les laver que je ne peux pas vous montrer ici parce que c'est technique. Et puis les choses pour laver ces perruques-là, vous ne les avez pas. Et moi, je ne peux pas vous en vendre parce que s'il faut que je vous envoie même un petit comme ça là, quand on va vous dire 500 €, vous allez commencer à hurler vos pères et vos mères. Donc, c'est même pas la peine que je vous parle de comment est-ce qu'on lave ça. Donc, ce qu'il y a, soit vous passez. Merci Myriam pour les cœurs. Bonjour Aminyaku. Aminyaku. Ah, Aminyaku, Ayatepia. Oh. Bonsoir. Donc, je ne peux pas vous dire comment on le lave parce que ce n'est pas un secret, mais les ingrédients sont quasiment difficiles à trouver, voire impossibles pour vous. Donc, mieux je garde ça pour moi. Et aussi, les filles qui... Alors, pour les mèches, je vais terminer pour les mèches. Si vous voulez avoir les mèches naturelles, vous avez les mèches qu'on appelle... Je parle, et encore, je mets un bémol. Je n'indexe pas toutes les femmes. Je parle des femmes spirituelles. Vous, les pasteurs qui priez pour les gens, il est anormal qu'une femme qui se dit pasteur, prophétesse, prenne des cheveux 100% humains. Malheureusement, c'est elles qui ont des didilongueurs, c'est-à-dire les 2 mètres purs, c'est-à-dire elles qui paient les perruques à 1500 €. Je vois aussi des prêtresses vaudouisantes qui mettent des perruques 100% humaines. Ça, ce n'est pas possible. Où avez-vous été initié? Les prêtresses vaudouisantes, vous avez été initié pour porter des cheveux 100% humains. On ne peut pas porter les cheveux 100% humains quand on fait ce genre de tradition que nous faisons. Non. On ne peut pas. Je vous lirai après. Hein. On ne peut pas porter les cheveux de quelqu'un. Donc, les gens qui le font, les pasteurs qui font ça, c'est normal que vos vies soient mélangées. Vous avez beau conseiller les gens, mais vous avez volé la vie des gens. Vous avez pris les malheurs des gens. Les gens ont fait des offrandes dans les églises ou dans leurs mosquées ou dans leur... Elles ont fait cadeau. C'est-à-dire, c'est comme on appelle ça, vossa. Elles ont fait des offrandes. C'est-à-dire, elles ont donné les cheveux à leur Dieu. C'est-à-dire, c'est volatilisé. Et la personne décède, les cheveux se retrouvent sur vos têtes. Elles vont vous pourrir la vie. Donc, pour ceux qui achètent les cheveux 100% humains, c'est-à-dire les romières, les mèches, une boule de mèche à 500 €, 300 € là, si vous êtes vraiment spirituel, pardonnez, prenez une autre gamme. Prenez des synthétiques ou prenez autre chose. Si vous êtes spirituel, si vous n'êtes pas, allez-y franco. D'accord? Voilà. Et pour celles qui ont déjà fait ça, si vous voulez vraiment vous nettoyer des poursuites de ces gens, de tout ce qui s'est passé, j'ai une composition spéciale pour vous. C'est une pommade spéciale. Je parle des gens qui ont déjà des perruques humaines, à qui ce genre de phénomène est arrivé, où ils voient que... depuis que j'ai ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez remarqué ça, il s'agit de vous. C'est pas pour tout le monde. D'accord? Voilà. Secondo, les prêts de vêtements. Je disais avant hier que moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais prêté des habits. Parce que je me rappelle un jour, je voulais sortir et j'avais mis un pantalon jean qui était déchiré. Et ma copine me disait, oh mais c'est pas grave, mets ça puisque là on passe à la maison, tu vas porter tu vas mettre mes... Je vais te donner un jean. Et mon père a entendu. Il a ouvert la fenêtre et dit que, hé, il y a ça. Ta copine a dit quoi? Tu vas aller chez elle et tu vas te changer, prendre son pantalon. Regarde, rentre ici. Je suis rentrée, il a fermé la porte. Il me dit, ma maman, assieds-toi. Jamais tu prends le pantalon de ta copine pour aller à votre rendez-vous là. Jamais. Je dis, oh, comment? Elle est gentille. Je dis, oui, elle est gentille, c'est innocent. Mais derrière, il y a autre chose. La fille là, c'est ta copine, non? Oui. Tu connais sa vie? Je dis, oh papa Jean, comment toi tu dis ça là? C'est une copine. Je dis, oui. Est-ce que tu connais ses antécédents familiaux? Est-ce que tu connais ce qui se passe dans sa famille spirituellement? Je dis non. Il dit, voilà. Jamais tu prends les pantalons, ni les slips, ni les sacs, ni les chaussures de quelqu'un. Si tu prends les chaussures de ta copine, tu ne lui rends plus, tu le lui achètes. Si toi-même tu donnes quelque chose à ta copine, tu ne récupères plus. Si tu donnes une chaussure, peu importe ce que tu donnes, ne récupère plus. Fais-en cadeau. On ne prête pas les habits, ma fille. Quand tu prêtes les habits de quelqu'un, il me donne un exemple.
que si tu prends tes habits de ta copine, peut-être que tu vas à un rendez-vous. Ce rendez-vous est très important pour toi. C'est le rendez-vous de ta vie, c'est ta chance. Tu te dis que, oh là, il faut que j'aille percer. Tu prends les habits de ta copine. Tu es là, chic, tu gounda, pour rien, tellement tu te trouves tout sûr de toi. Tu arrives au rendez-vous pour signer quelque chose, le rendez-vous de ta vie. Bangalanga, tu tombes à l'eau. Parce que ta copine est malchanceuse. Ça ne veut pas dire qu'elle a voulu que tu rates ton rendez-vous. Non. C'est simplement que cette fille n'a pas de chance. Et le fait d'avoir arboré ses vêtements, tu es à arborer la malchance sur toi pour arriver à ton rendez-vous. Du coup, quand tu arrives, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est la fille dont tu as vêtu les vêtements qu'on voit. Tu dis, je dis, oh, et les ceintures. Mon père dit, même les ceintures. Aka. J'ai dit que ce qui a déjà été sur le corps de quelqu'un, tu ne prêtes pas, ma fille. Je veux te voir nue dans la rue de Libreville, là. Marche nue. Mais le jour j'entends que tu as prêté les habits de quelqu'un, ne rentre pas ici. Hein. Si tu veux mourir dans un cercueil bien enfermé, il faut rentrer ici. Ma mère dit que, oh, j'en sais comment. Non, donc si ta fille qui s'est battue et qu'on déchire les vêtements, mon père dit, elle va aller se battre avec quelqu'un qui va déchirer les vêtements. Pourquoi? Ma fille va se battre et puis on va la taper. Tu es folle. Ou tu connais mal ma fille. Ma fille va se bagarrer puis on va la taper. Si ma fille se bat, c'est qu'elle a raison. Et quand elle a raison, la personne peut peser 100 kilos, elle va gagner. Parce que c'est ma fille. Ma fille ne se bat jamais quand elle n'a pas raison. Elle se bat quand elle a raison. Et quand on a raison, on gagne toujours. Je dis, ya, papa, merci. Et je suis partie. Et c'est un truc qui m'a marqué. Et j'ai remarqué que, ici en France, plusieurs filles se prêtent des sacs, des chaussures. Elle va dans une soirée, elle va prêter les chaussures du bouton de sa copine. Elle va dans une soirée, elle va prêter une robe de sa copine. Mais ça ne se fait pas, les filles. Vous ramassez, c'est-à-dire, vous interchangez vos malheurs. Vous interchangez vos malheurs. N'oubliez pas que le corps humain, c'est un corps astral, c'est énergique. Dans la robe que j'ai portée là, c'est de l'énergie. C'est mon énergie. Tout ce que j'entends parler là, c'est-à-dire la robe absorbe mon énergie. Les vêtements que vous déposez, c'est ça. Raison pour laquelle il ne faut pas prêter les vêtements. Ni des sacs, ni des ceintures. Ne prêtez rien que vous mettez sur votre corps. Quelque chose qui a déjà appartenu à ta copine, même à ta soeur, même, tu ne prêtes pas. Vous êtes soeur, même, vous n'avez pas le même destin. Sauf en cas de force majeure. Tu peux dire que oh là, vraiment, je suis serré. C'est ta soeur, peut-être. Mais la copine, non. Je vous le déconseille. C'est juste des conseils, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Mais ça n'est pas bon. Ne le faites pas. Après, vous allez dire que oh, ma vie est mélangée. Si vous mélangez vos vies vous-même. Le corps humain, c'est de l'énergie. Et je vous ai toujours dit que la femme a un tel pouvoir. Nous, les femmes, nous avons des pouvoirs que vous ignorez. Nous avons des puissances que vous ignorez. Chaque parole que nous sortons a un poids. Raison pour laquelle, quand j'entends les femmes dire à leurs enfants, ah, si c'est à moi que tu fais ça, tu vas voir. Vous vous maudissez vous-même. Parce que ces paroles, la mère sort de votre bouche pour votre fils, ça va se retourner contre vous. Ces paroles-là, on ne le sort pas. Une femme qui a un pouvoir, qui a un certain pouvoir, ne sort pas des langages n'importe comment. Quand je vois les gens s'énerver sur Facebook, jurer, maudire les gens, cela ne se fait pas. Quelle qu'en soit la colère, on dose. Parce que la femme a un pouvoir de destruction massive dans sa bouche et dans son corps. Donc, hein, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes mamans, mes tantes, mes filles, mes cousines, ne prêtez pas des habits. Le sac de ta copine peut être le sac le plus joli du monde, ne prête pas. La chaussure peut être la chaussure la plus high-tech que tu veux. Non, va en babouche. Si ça se trouve, ta copine qui est jonchée sur le bouton ne sera pas remarquée. C'est toi qui est dans le samangwana 2 € là qu'on va remarquer. Vous savez ça. Les prêts d'habits, arrêtez ça. Les prêts d'habits, les prêts des perruques. Et si par malheur, vous achetez des habits, par exemple, au marché de Montreuil, à 1 €, 1 €, 1 €, ce sont les habits déjà portés. Quand vous arrivez chez vous, il faut les purifier. Les laver 3 fois avec du sel, avec du gros sel. J'ai déjà dit ça la dernière fois. Ça, là, c'est le linge. Hein. Quand vous achetez, que ce soit les draps ou des machins ou en occasion, il faut les purifier 3 fois. C'est-à-dire quand vous avez fini de laver ça avec le savon une première fois, vous allez le rincer 3 fois avec de l'eau et des gros sels à 3 reprises pour pouvoir enlever les entités qu'il y a dans ces vêtements.
Parce que les vêtements, quand nous les déposons, nos entités sont dedans. Ce que vous ne savez pas. Nos entités restent dans le vêtement. Pire, quand la personne quitte ce monde, c'est encore plus dangereux parce que là, le corps est parti. L'astral est là. L'énergie de la personne, le décédé ou la décédée est partie, mais son énergie est là. Les énergies vitales sont là. Ça se promène. Ça peut être des boules de nuages qui passent, vous ne les voyez pas. Mais quand vous tombez sur ces vêtements-là, l'énergie de la personne va vous embêter. Beaucoup. Vous ne le savez pas. Donc, pour ceux qui achètent les vêtements, il y a de très beaux vêtements en occasion. De très beaux vêtements. Tout le monde n'a pas tout le monde n'est pas rentière. Tout le monde n'est pas milliardaire. Tout le monde n'a pas les maris riches. Tout le monde n'a pas 3000 €. Donc, les gens qui ont les petits budgets comme moi, quand vous allez prendre les habits, les 1 €, les 2 €, pardon, quand vous lavez ça une fois, relavez ça 3 fois avec du gros sel. Et la troisième fois, quand vous avez lavé avec du gros sel, mettez un peu de parfum dedans. Si vous avez du parfum, mettez un peu du parfum et de la poudre. Vous rincez bien et vous séchez. Ça, voilà, je vous ai dit ça. Oh. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, il y avait le port de vêtements, la perruque. Bon, pause publicitaire. Avant de continuer. Alors, avant d'aller à publicitaire, je vais vous lire un peu. Kosiwa, pardonne-nous, s'il vous plaît, madame. Dans la machine aussi 3 fois. Oui, oui, oui. Vous rincez 3 fois. Bonsoir, Sylvie Kiko. Évangile, ça fait longtemps. Comment ça va? Oui, oh, pas en ma bouche. Oh. Attendez, je vais vous lire un peu. Mon père m'a dit, tu pars en babouche. Attends, rendez-vous. J'essaie de vous lire. Pourquoi c'est-tu les gens que j'ai vus tout à l'heure? Mimi, Colombo, bonsoir. J'essaie de monter pour voir d'autres personnes, mais malheureusement, c'est les gens que j'ai déjà vus. Il fallait que la maman de Didier Rafat a maudit son fils, là, jusqu'à elle a perdu ses 2 enfants. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle les a maudits que c'est à l'origine. C'est-à-dire, servez-vous de vos bouches pour avoir des paroles positives. Vous savez? Quand vous avez des paroles positives, il arrive du positif dans votre vie. Je vous dis que moi, que vous voyez que je brille de 1000 feux là, je ne gagne pas l'argent. Moi, que vous voyez briller là. C'est parce que malgré l'enfer qu'on m'a fait subir dans mon enfance, malgré mon enfance volée, malgré ma vie compliquée, je remercie Dieu, je rends grâce au génie. C'est-à-dire, je suis contente de ma misérable et vous ne pouvez pas imaginer. Parce que mon frère a été assassiné, j'aurais pu moi aussi être morte. Mais je suis vivante. Rien que pour ça, je suis tellement reconnaissante à l'Éternel que vous ne pouvez pas savoir. Servons-nous. On peut sortir des paroles blessantes ou offusquantes quand nous sommes excédés de temps à autre. Mais j'ai remarqué que certaines personnes, c'est courant. C'est leur langage courant. Ou leur langage courant. Tout le temps, c'est toujours des mauvaises paroles. C'est pas bon. Ni pour vous, ni pour votre entourage. Parce que quand vous commencez à dire des mauvaises paroles sur les gens, ça revient d'abord chez vous en premier. Ça revient d'abord chez vous. Ceux qui s'asseyent, qui appellent les dieux, les machins, pour aller voir, pour maudire un tel, ils viennent d'abord chez vous. Ça, ne l'oubliez pas. Et la bouche de la femme, quand elle commence à dire des mauvaises choses, c'est dangereux et c'est grave. Les femmes, méfions-nous. Arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez de maudire vos hommes. Certaines femmes sont là. Oh, un clochard comme ça, là, c'est grâce à moi que tu as fait ci, tu me fais ça, tu vas voir. Vous voulez retourner avec cet homme-là, mais vous le maudissez matin, midi et soir. Sachant qu'une femme qui a eu des rapports avec un homme, qui dit des paroles blessantes sur cet homme-là, cela va arriver. Vous ne pouvez pas vouloir d'un homme, vouloir récupérer un homme et dire du mal de lui, ayant couché avec. C'est-à-dire, c'est triple peine. Vous le maudissez, vous vous maudissez, rien ne va s'arranger. Donc, baissez vos cœurs, mesdames. Le monde nous appartient. Baissez vos cœurs. D'accord? Pause, publicité. Oh non, avant, je vais d'abord aller sur YouTube. Alors, étoile du bonheur. Ma grande dame, bonjour. Contente de vous voir.
de vous revoir. Merci d'avance pour le message. Merci, merci. Corinna, bonsoir. Léocadie Apo, bonsoir. Guylaine Nop, bonsoir. Sunita Moana, Sangonini, bonsoir. Nicole Elquator, bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien, d'accord. Oui, oui, ça va. Ma journée, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. J'ai glandé, j'ai dormi. Tout le temps. Pardon. Andrea. Bonsoir, Andrea. Bonsoir. Sagesse Silo, bonsoir. Mao. Muyosi Muyundo. Bonsoir. Anisette, comment vas-tu, Sista? Bonsoir. Ah, j'ai la chance aujourd'hui de t'avoir en chat. C'est vrai que ça marche hein, une fois sur deux, mais bon, c'est les aléas des techniques, hein, maman. Je dois envoyer un vocal. À bientôt. Merci, merci, Miss. Nous sommes 37 et 7 pouces en l'air. Ah ben voilà. Anisette dit, vous êtes 32 plutôt 7 pouces. Donc, likez, partagez sur YouTube. On lève les pouces bleus, s'il vous plaît. Anta Chris. Bonsoir. On dirait, je n'ai jamais aimé prêter mes vêtements, mes affaires, depuis toute petite. Et on m'a toujours traité d'égoïste, mais je ne supporte pas les mélanges d'odeurs et je suis mal à l'aise avec ça. Ah ben, c'est une bonne chose. Merci, merci Andrea, merci. Nathalie Tougan, come sta italiano? Pronto? Tout le monde y va bien là-bas? Comment ça s'est terminé avec votre cliente et sa perruque? Ah, ok. Ma cliente et sa perruque, quand on lui a dit que voilà, vous avez quelque chose qui appartient à une défunte et tout, et que en cherchant, elle s'est aperçue que c'est parce qu'elle avait acheté ça, on lui a dit que non, vous avez des cheveux humains. Donc, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, elle saute tellement, elle doit se débarrasser de cette perruque. Mais cette perruque, elle doit se débarrasser, pas elle va remettre ça à quelqu'un. Si elle fait un cadeau à quelqu'un, c'est comme si elle retransmet encore la mort. Donc, elle doit le jeter à la mer, ou brûler, ou couper pour que ça ne soit plus réutilisé. Donc, du coup, elle a dit que si elle jette à la mer, quelqu'un va toujours récupérer. Si elle jette dans la Seine ou dans la poubelle, on va récupérer. Donc, elle a coupé ça petit. Et puis, elle a fait on avait une conférence à 3, le maître Fa, elle et moi. Et elle a brûlé tout, elle a tout brûlé. Maintenant, quand elle a fini, on lui a fait un travail depuis le Togo. Le Fa lui a fait un travail avec lequel elle s'est lavée pendant 41 jours. Et depuis, ça va mieux. Voilà. Donc là, elle a juré que plus jamais on va encore la prendre, la mettre dans le sac avec des cheveux humains. Terminé, elle va aller au synthétique. Je dis pas. Voilà. Voilà ce qui s'est passé avec la dame de la perruque. Lauriane. Hey, Lauriane, j'ai un message pour toi, maman. Voilà, ton père dit, ce n'est pas parce que il ne veut pas te prendre, c'est parce que là, c'est la haute saison et il y a eu une initiation qui est très dure en ce moment. Donc, depuis quelques jours, ils sont en forêt. Même moi, mais j'ai du mal à la voir. Donc, c'est quand j'ai insisté, je suis passée par quelqu'un d'autre. On lui a passé parce que le téléphone ne rentre pas en bourse, tu connais, non? Donc, du coup, il me dit, ne t'inquiète pas, tu te calmes. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te prendre. Là, en ce moment, il ne peut pas parler. Donc, dès qu'il finit, qu'il est libre d'ici mercredi, il te fera signe. D'accord? Là, ils sont en pleine initiation. C'est difficile de communiquer comme ça avec les gens. Donc, voilà ton message, Lauriane. Je devrais t'envoyer un message il y a 1 heure, mais bon, comme je devais faire le truc, j'ai oublié. Heureusement que tu es dans le direct, sinon j'allais oublier. Aujourd'hui, elle veut... Léo Kadi Apo. Aujourd'hui, elle est venue en France. Elle est mariée et moi célibataire. Donc, je crois à cette histoire de prêt de vêtements. Ah ouais? Ah, ok, il y a eu un message en haut. J'y crois, Catherine. J'en ai fait les frais en 2013. J'ai donné mes vêtements à une cousine. À peine les vêtements donnés, elle les a portés. Peu de temps après, je les vois en songe avec mon conjoint. Oh, Seigneur. Aujourd'hui, elle est en France, mariée avec lui et moi. Donc, je suis célibataire. Et donc, je crois à cette histoire. Oh, je suis désolée pour toi, maman. Je suis vraiment désolée. Vous voyez, voilà l'une des conséquences des prêts de vêtements. Là, c'est du concret. C'est réel. Emma Ivy, bonsoir. J'ai fini la purification il y a quelques mois. Les choses évoluent bien, mais je ne comprends pas pourquoi les hommes ne me draguent jamais. Ah bon, mais ça paie. Ah bon, mais ça, les hommes ne me draguent jamais. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est.
Les hommes ne te draguent pas, c'est-à-dire, ça peut être que ton moment n'est pas encore venu. Ou alors, la personne que tu es, après la purification, tu es tellement propre, tu dégages tellement de lumière que les hommes ont peur de toi. Et celui qui n'a pas de cran, qui n'a pas de cou, ne viendra pas t'affronter. Il faut vraiment que ce soit un homme qui sort de l'eau. Mais là, si tu es poussé, tu vas aller avec n'importe qui, ça ne va pas le faire. D'accord? La drague, c'est... Il faut attendre que ça vienne. Ne sois pas... Si on te drague, parce que c'est une période où on ne te drague pas, c'est normal. D'accord? Mais si tu as vraiment peur qu'on te drague parce qu'il y a quelque chose, je peux me renseigner. Tu peux venir sur mon WhatsApp après. On verra. D'accord? Là, je vais passer aux pauses publicitaires. Attendez, je vais vous lire après. Alors, pause publicitaire. On va d'abord passer par les plantes. Acacia. Ouais, non. De l'acacia. L'acacia, c'est pour la flore intestinale. Ça diminue les gaz, les ballonnements. Les gens qui ont toujours des gros ventres, même manger à peine manger, tu as le gros ventre, tu as l'impression que tu as fini la marmite alors que tu n'as pas mangé grand chose. Ça aide à la digestion. Ça renforce le taux de calcium pour surtout nous les femmes ménopausées qui sommes au troisième âge plutôt, aide à la digestion. Ça, c'est l'acacia. Je n'ai pas tout sorti, hein. J'ai sorti un peu. Le booster, bon, qui n'est plus à présenter, hein. Voilà le booster. Le booster, il fait quoi? Fatigue générale, douleur du bas de ventre. C'est-à-dire, quand vous avez mal au rein, au dos, aux jambes, au bassin, tout ça, c'est booster. Vous avez une baisse de libido, un peu. Ça travaille ça aussi. Vous avez mal dans les jambes, c'est-à-dire tout ce qui est douleur du bas, à partir du rein ici et du dos, jusqu'en bas, douleur des os, le booster. Il vous booste littéralement le corps. Mais attention, ça peut réveiller certaines choses bien pour hommes et femmes. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Ça, c'est l'antipoison. L'antipoison pour les gens qui ont peur de l'empoisonnement. Vous le prenez avant, vous le prenez pendant un certain temps. Comme ça, vous allez aller chez n'importe qui, ils vont mettre le poison dedans. Croyant qu'ils vous empoisonnent, ils vont s'empoisonner eux-mêmes. Vous allez manger, vous allez sortir. Il ne va rien vous arriver. Au pire, vous allez vomir. Mais vous n'allez pas mourir. C'est la personne qui vous empoisonne, elle-même qui va commencer à transpirer à grosses gouttes. Qui m'envoie la tête de mort là? C'est une blague? Bon, bref. Donc là, c'est anti-poison. Qu'est-ce que j'ai comme plante encore? Top secret. Alors, pour tous qui me demandent qu'est-ce que tu prends, moi, très souvent, je prends un peu de ça. Le top secret. Le top secret, moi, je le fais bouillir. Je prends une grosse cuillère à soupe. Je le fais bouillir dans 1,5 litre d'eau. Et je prends un verre le matin à jeun. Un verre le soir après manger. En dehors de ça, j'alterne avec le kenkeli combat, c'est-à-dire kenkeli avec les feuilles de combat. Je fais bouillir aussi. Je prends un verre de temps en temps, c'est-à-dire ça peut être une semaine ça et une semaine l'autre. Voilà. Et je mange de tout. Je ne fais pas le régime. Demandez aux gens qui viennent chez moi. Moi, je ne sais pas. Non, moi, je lève la fourchette. Je bois tous les jours. Je mange tous les jours. 3 repas complets. Donc, voilà. Mais des repas équilibrés quand même. Donc, voilà. Ça, c'est les plantes. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est les plantes, j'ai un pléthore. J'ai le top homme. Attendez. Il y a du nouveauté. Il y a du nouveauté. J'ai le top homme. Qui est extraordinaire. Le top homme, il vous fait... Voilà. Le top homme fait beaucoup de choses pour les hommes. La dernière fois, je vous parlais de la prostate. Pour ceux qui ont peur de la prostate, le top homme va vous aider à éliminer la prostate si c'est le début ou pour ne pas en avoir du tout. Pour ne jamais avoir de prostate, prenez le top homme. Il corrige l'érection. Il corrige tout ce qui est des problèmes d'azospermie. Tout ce qui est problème d'homme, l'infertilité, tout ça, ça le règle. D'accord? Ça, c'est le top homme. Et certaines maladies aussi, il les corrige. Notamment, comment on appelle-t-on? Il y a des hommes qui font un seul rapport. Après, ils ne peuvent plus. Ou alors certains qui, dans leur rapport, il y a du sang, ils ne comprennent pas. Certains font pipi, ils pissent du sang. Par exemple.
Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et certaines maladies vénériennes aussi, ça le fait. Ça, c'est le top homme. Alors, en dehors du top homme... ah, j'allais oublier. J'ai quelque chose. Zambé. Aïe. Excusez-moi. Oh. Alors, je vous montre. C'est des perles. D'accord? C'est des perles. Tout bête, tout simple. Mais, c'est des perles qui ont du pouvoir. Et je pèse mes mots. C'est des perles qui ont du pouvoir. Et c'est des perles qui ne coûtent pas 1 franc. C'est-à-dire, ça coûte très, très cher. Quand vous venez, on dit que oh, c'est cher. Là, je vous annonce que ça coûte cher. Pourquoi je dis que ça coûte cher? Ça, par exemple, pour ceux qui ont les petits bassins, il n'y a pas trop de grande taille. Hein. Voilà. Pour celles qui ont les petits bassins, vous pouvez le mettre au bassin. Pour la personne qui achète, par exemple, et que ça ne lui arrive pas, elle ne peut pas le mettre au bassin, vous faites quoi? Voilà. Vous le mettez aux mains. Voilà. Vous le mettez aux mains, comme ça. Vous pouvez le porter comme ça, aux mains. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Pour la personne qui n'arrive pas à le mettre au rein, vous pouvez le porter aux mains. Il faut le porter à la main. Vous pouvez le porter au cou, comme ceci. Ça se porte à la main, ça se porte au cou, ça se porte à la taille. Ces perles ont 2 fonctions primordiales. Alors, la première fonction, c'est une protection renforcée. Une véritable protection. Pour les femmes qui font des rêves, qu'on les couche toutes les nuits, ou certaines disent qu'elles ont des maris de nuit, primo. Prenez ça, dormez avec. Venez me dire si vous faites encore ce rêve-là. Ceux qui font des cauchemars, qui se lèvent en transpirant, des cauchemars récurrents, hein, pas quand tu fais des cauchemars une fois 1000 ans. Non, non, c'est pas des cauchemars ça. Ceux qui font des cauchemars récurrents, des rêves bizarres. Celles qui, dans leurs rêves, elles mangent tous les jours, on les oblige à manger ou elles mangent tout le temps. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Mais ça a une autre fonction. Par exemple, celles qui font ces rêves-là, qui font les rêves que les maris, qu'on couche avec elles tous les jours, qui font des rêves qu'elles mangent, ça, vous allez le porter pendant 90 jours. C'est une protection. Vous le mettez, vous allez n'importe où, quelqu'un, un homme pense vous faire du mal, il ne pourra pas. Pendant 90 jours. Après 90 jours, vous l'enlevez, je vous dirai, pour ceux qui achètent, je vous dirai ce qu'il faut faire après. D'accord? La même chose, cette même perle sert à une chose. Ça sert à que certaines filles qui brisent les foyers de leurs copines exprès, mais qui ont des remords. C'est-à-dire, ta copine est là, pour un but, pour un autre, tu vas coucher avec le mari expressément. Tu lui as dit ou tu ne lui as pas dit, ça te torture. Ça, c'est pour toi. Tu as fait des choses inavouables. Plusieurs avortements. Ça te hante, ça te travaille. Ça, c'est pour toi. Certaines filles ont eu des rapports avec des hommes riches, ou même pas. Mais tu sais que quand tu as couché avec cet homme-là, depuis que tu as eu des rapports avec cet homme, ta vie ne dose pas. L'homme a pris quelque chose sur toi. Ça, c'est pour toi. Et quand vous avez ça, n'importe quel homme qui a les médicaments pour lui qui va prendre votre chance, il ne pourra pas. Mais si tu sais que tu as eu des rapports avec un homme et qu'il a volé quelque chose comme chance sur toi, tu te sens vide après.
Tu as été avec une copine, ça c'est, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec la copine, tu te sens lésé, lessivé. Ça c'est pour toi. Mais ça par contre, tu vas le porter pendant 71 jours. Après tu enlèves, tu vas jeter. Mais après, je te dirai à l'achat ce qu'il faut faire. D'accord? Quand on a mal fait les choses dans sa vie, quand on a fait du mal aux gens, on a séparé les copains des copines, enfin, voilà, on a eu des avortements, on a monté des coups tordus, on a volé, on n'a pas avoué, enfin des trucs vraiment bizarres. On a eu des rapports avec un homme qui a pris vos chances, qui vous a, voilà, les Togolais ils appellent égon. Par exemple, les filles, certaines filles ne savent pas que dans l'autre thème, il faut pas coucher par terre. On vous couche par terre. Certains on vous pisse dessus. Tout ça, voilà. Mais ça, ce sont 11 jours après, vous ne les gardez pas. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a sur vous là va partir avec. On est d'accord? Donc, c'est une perle qui sert de protection contre beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ça, je l'ai. Voilà. J'en ai pas beaucoup, hein. Je n'ai pas commandé beaucoup parce que j'avais commandé ça pour 2 personnes. J'ai vu ce que ça fait, donc j'ai recommandé. Donc, c'est arrivé depuis, mais comme je vous dis, quand les choses arrivent, je suis obligée de les retravailler. C'est là depuis 3 semaines. La dernière fois, je vous disais que j'ai des perles, je ne pouvais pas en parler parce que c'était pas cuit. Bah oui, parce que en minant, on dit, oh là, trop d'air. Donc, quand je cuisais, c'était pas encore cuit. Donc, maintenant, je peux parler. Donc, voilà ce que ça fait. Vous avez, comment appelle-t-on? Ouais, ça c'est, oui, 71 jours. Voilà, 90 jours. Voilà, c'est ça. Donc, ça, j'en ai. Alors, maintenant, j'ai aussi un autre produit qui vient d'arriver. Pour les femmes qui ont des mauvaises odeurs, c'est-à-dire, vous avez consulté un gynécologue. Dans votre Brigitte, il y a toujours une odeur infecte. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez aucune mycose. Souvent, des hommes couchent avec vous, certains hommes qui pratiquent, couchent avec vous, après vous avez des odeurs horribles, indéfectibles. J'ai quelque chose pour vous aussi. C'est une lotion qu'il faut mettre en bas de Brigitte ou qu'il faut mettre dans les aisselles 15 minutes avant d'aller se laver. D'accord? J'ai ça pour vous. Donc, vous me parlez de mauvaise odeur corporelle. Il y a mauvaise odeur corporelle à boire, ça c'est l'anticé. Mais là, je vous parle des trucs vraiment sexuellement qui n'ont rien à voir avec l'anticé. D'accord? C'est pas un problème hormonal, non. Là, c'est des problèmes des sorts. C'est-à-dire, c'est comme si on vous a jeté un sort. Ok? Pareil pour les perles. C'est-à-dire, il y a des hommes qui couchent avec des filles, après ils jettent des sorts pour que, voilà. Par exemple, pour les perles. Couramment, je rencontre des filles qui me disent, ah, mon ex, depuis qu'il est parti, aucun homme ne me drague, mais bizarrement, il revient, mais mon corps me dit de repartir avec. Ces hommes-là pratiquent. Ils couchent avec toi. Quand tu as fini de coucher avec toi, tu ne vas plus rencontrer personne dans ta vie. Comme par hasard, tu es là, tu dis non, le chagrin est trop fort. Le chagrin n'est pas fort, c'est lui qui t'a maintenu en léthargie. Il part, il fait ses 400 coups, il revient. C'est-à-dire, tu es là, tu lui appartiens sans savoir. Mais ces perles-là, c'est lui-même qui va sauf que fuir. On est d'accord? Voilà. Et pour les filles qui ont porté des cheveux humains, les cheveux humains, le français, j'ai pas encore mangé. Pour les filles qui ont porté des cheveux humains et que vous voulez vraiment quelque chose qui vous soulage, j'ai une pommade spécifique pour ça aussi. D'accord? Voilà, j'ai une pommade spécifique pour les cheveux, pour les prêts des vêtements, des gens qui vous poursuivent là. J'ai ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Toc, 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 toc. Qu'est-ce que j'ai? J'ai dit homme, top secret. Ah oui, la pommade, oui. La pommade contre les sorts jetés à votre insu. Voilà. Par exemple, vous avez des copines qui vous invitent, vous partez à une soirée. À cette soirée, il n'y a que toi qu'on drague tout le temps. C'est-à-dire que tu as une telle facilité d'abord avec les gens. Ta copine, ça l'énerve. Et depuis cette soirée, tu trouves que bizarrement, il n'y a plus rien qui va. Mais ta copine est partie faire quelque chose pour te jeter un sort que quand vous sortez, plus personne ne te regarde. C'est pareil. Cette perle-là, c'est pour toi. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un autre savon qui est arrivé. Par contre, c'est pas beaucoup. Et ça coûte cher. Ce savon, c'est quand vous avez, on va dire, t'as un procès. Tu dois aller au tribunal. J'ai une affaire. Tu te dis, moi j'appelle ça, mon savon, j'ai raison. Tu te dis que j'ai raison.
Tu vas te laver avec ça pendant 14 jours. Ça, je l'ai. Attention, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça ne va pas coûter les 100 grammes à 590 euros comme on vous vend. Hein. Vos savons, comme on vous vend comme ça, là, à 590 euros, vous ne trouvez pas que c'est cher. C'est quand c'est arrivé chez moi que vous trouvez que c'est cher. Mais je vous préviens maintenant que je vous dis que c'est cher. Quand c'est cher, je vous dis que c'est cher. D'accord, non? Le savon, là, les savons ouvrent vos portes. Le savon, j'ai raison. Vous êtes en litige avec un patron. Vous utilisez ce savon pendant 14 jours, vous allez avoir gain de cause. C'est le savon, j'ai raison. Je vous dis que ça coûte cher. Je vous préviens déjà. Voilà. Ça, c'est pour les pubs. Il y a d'autres choses, j'oublie. Hein. Mais bon, je vais vous lire un peu. Parce que vous me reprochez de ne pas répondre quand vous me posez des questions. Ah bon, c'est flou? Mais c'est marrant. Chez moi, c'est hyper clair. Bonsoir, Duchesse de la Mare. Et il y a Hermine. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Sangoni, Nico? Yeah. C'est flou, c'est très flou sur YouTube. C'est très bizarre. Là, YouTube, chez moi, là, quand je me vois, c'est limpide. C'est une photographie, c'est génial. Je n'ai jamais été aussi belle. Sur Facebook, là, je suis vilaine. Et là, vous voyez que c'est flou. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est truci de ce compte-là. Je ne sais pas. Parce que là, ce n'est même plus une affaire de lumière. Parce que là, j'ai investi dans high-tech. Donc, si cette lumière-là ne marche pas aussi, c'est que là, l'affaire, elle est ailleurs. Vous voyez, non? Duchesse, dis-moi, c'est flou l'image de YouTube. Vous ne voyez rien? C'est un peu flou. Yeah. Incroyable. C'est toujours flou? Là, j'ai augmenté les lumières, là. Mais sur Facebook, j'ai pas de problème. C'est sur YouTube qu'il y a un problème. C'est toujours très, très flou sur YouTube, les filles. Andrea me dit, chez elle, ça va, c'est clair. Ça va, ça vient. Aka. L'image n'est pas claire. Alors là, je ne sais plus quoi vous dire. Oh. Là, c'est plus de mon ressort. C'est plus vraiment de mon ressort parce que là, j'ai fait tout. Rita dit chez elle, ça va. Ah non, là, c'est OK. Je ne sais pas où. Là, c'est pas... Donc, je vais vous transférer celui de... OK. Ben, je vais télécharger celui de Facebook sur YouTube, alors. C'est dommage. Parce que sur YouTube, c'est hyper net, quoi. Mais là, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Mais bon. Voilà. Alors, je vais vous lire un peu sur Facebook. Vous voyez, moi, là, j'ai augmenté la lumière sur Facebook. Du coup, je ne vois plus rien. Moi, j'ai déjà passé ma commande inbox. Pas tout bourré. Hey, Magali Sangonini, là, je t'ai vu. Oui, sur Facebook, maintenant, c'est clair. À un moment donné, c'était Facebook qui était complètement pourri. Mais là, sur Facebook, c'est clair. Et c'est sur YouTube que ça ne va pas, quoi. Mais quand je suis là, sur YouTube, c'est hyper clair. Sur Facebook, c'est sombre. Je comprends plus rien. Ça dépend du phone. Sur mon S22 Samsung, c'est nickel. Ah, je ne sais plus où. Je ne sais plus, les filles. Je ne sais plus. Lovely, ça vient et ça part. Le son est très bon, sauf l'image est floue. Ah! Seigneur. Non, chez moi, c'est vraiment net et clair. Vous êtes magnifique. Merci. Ah, il y a une personne sur YouTube. Donc, vous dites qu'il n'y a qu'une seule personne qui voit l'image claire. Seigneur, c'est comment? Non, mais ça me fait de la peine. Parce qu'il va falloir que je transfère encore ça. Il faut que je vous transfère celui de Facebook. D'accord. Il faut que je remédie à ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah ben, il faut qu'elles arrêtent ça. Hein.
Tête de filles qui s'échangent des vêtements, il faut qu'elles arrêtent ça. Parce que c'est comme ça, elles vont prendre l'habitude. Et quand elles seront grandes, ça ne va rien leur faire de prendre les habits de leurs copines. Qu'elles arrêtent. Leurs vêtements, c'est leurs vêtements. Elles n'ont pas à prendre les vêtements de la sœur ou échanger, non. Aïe, j'entends dire que ça fait longtemps. Bonsoir. Nous les deux. Moi, je veux l'antipoison, mais j'aime beaucoup t'écouter parler, malgré nous différents. Ah, je sais pas. Bon, j'ai pas bien lu. Qui me pose la question là? La personne qui me pose la question des divinités, des collets que je porte, là il fait nuit, on ne dit pas leur nom. Une fois que la nuit tombe, on ne dit plus le nom des divinités, on ne les appelle plus. D'accord? J'ai vu, moi je suis au Gabon, mais j'ai besoin de l'antipoison. Comment on va faire? Par la poste, monsieur, par la poste. Magali, enfin je t'ai vu, mais c'est parce que l'image que tu as mis aussi, les photos que tu as mis ne correspondent pas ton profil ne correspond pas à ton nom, c'est qu'elle a fait ça. Et vous me demandez que, oh, je ne vous reconnais pas. Comment je vais vous reconnaître? Ah, c'est qu'elle a fait ça. C'est une question de position, de réseau. Ben, je crois que c'est une question de... Je ne sais pas, moi. Pourtant... Attendez, hein. Je vais voir si le fait que... Là, est-ce que vous voyez clair? Ou peut-être parce que j'étais prêt et j'étais... Là, je m'adresse à YouTube, hein. Est-ce que vous me voyez clair, YouTube? J'ai reculé exprès pour voir un peu. Est-ce que parce que je suis trop près? Vous me voyez clair sur YouTube ou pas? Allô? Non. Bon, on va faire ça. Je vais tirer le truc. Et là, sur YouTube, vous voyez ou pas? C'est pire. Bon, ok, je suis revenue de près. Là, ça va. Est-ce que là, ça va? Pareil. Bah, je suis désolée pour YouTube. Hein. Je suis vraiment, les filles, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais sur YouTube, je suis désolée. Sur Facebook, il n'y a pas de souci. Mais YouTube, vraiment, les gars me pourrissent la vie, quoi. C'est pas du jeu. Je sais plus quoi faire. Parce que là, j'ai une lumière, franchement, c'est le soleil. On a l'impression d'être au soleil. Donc, si ça marche pas avec, c'est que... Là, je crois que demain, je vais essayer de faire une vidéo avec un vieux téléphone que j'utilisais. Je vais voir, je sais plus. Je vais voir. Madame, excusez-moi. Vous habitez où? Je suis à Paris, madame. La personne qui me pose la question, je suis à Paris. Oh, là, c'est pire, quoi. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que vous avez des exemples de témoignages des gens qui vous ont commandé les parfums d'attirance ou de chant, s'il vous plaît, pour savoir comment ça peut agir? Bah, que ce soit des parfums ou du savon, vous n'allez pas avoir les mêmes témoignages. Non, 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 non. Ça agit sur des gens différemment. Certains ne remarquent, comment on appelle ça là, ne vont rien remarquer, mais vont peut-être remarquer que les choses changent dans leur vie. D'autres vont avoir des gens qui vont les courir après. C'est comme, par exemple, quand on prend un truc, je vais prendre par exemple l'exemple,
le karité play. Il y a des femmes, quand elles le mettent, elles tient pas en place. Et d'autres qui ne ressentent rien. D'autres, c'est au bout d'une semaine, de 2 semaines que ça commence à travailler. Donc, le témoignage de quelqu'un sur un parfum, l'attirance ne va pas vous convenir ou ne va pas être votre vérité. Les filles, je suis désolée pour YouTube. Hein. Là, vous vous plaignez tous, quoi. Toutes, quoi. Là, je suis désolée. Je suis désolée au... Sylvie Kiko. J'aime beaucoup te voir parler malgré les différences d'appartenance. J'apprécie beaucoup. Merci, merci. Ah ben moi, j'ai des amis qui sont chrétiens, musulmans. Ça ne mange. Quand j'accompagne quelqu'un à la messe de requiem de sa mère, ça ne me dérange absolument pas. Absolument pas. Donc là, oui, j'ai été un peu déstabilisée par YouTube, là, que ça ne marche pas, ça m'énerve un peu, ça me déconcentre. Mais bon. Summer Queen, j'habite dans le Finistère. Ah, ok. Là, c'est pas moi, c'est... Summer, toi, tu as fait ton marché ici, hein. Donc, voilà. De quoi est-ce que j'allais parler encore? J'ai été déstabilisée par le manque de clarté de YouTube. Ça me désespère parce que là, je sais plus quoi faire. Si, c'est grave parce que là, on m'entend, c'est-à-dire, vous m'entendez à peine seulement. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon parce que avec tout ce que j'ai dépensé, là, logiquement, ça devait être mieux, quoi. Ça devait être mieux. Et ce qui m'énerve, c'est que là, moi-même, je me vois très bien, pour une fois, que c'est nickel chrome. Et c'est là où c'est pire chez vous. Je comprends plus. Je vais essayer ce soir dans la chambre pour voir ce que ça va donner. Ouais, je vais essayer. Donc, voilà. Madame Catherine, quelle interprétation faire lorsqu'on voit beaucoup de... Oh, c'est pas... Lorsqu'on voit beaucoup de... Oh, j'étais entendu le serpent dans les rêves. Ben, le serpent, généralement, on dit que c'est les enfants. Hein. Eva. Généralement, on dit que c'est les enfants. Les catholiques disent que c'est la trahison. Nous, on dit que c'est les enfants. Donc, voilà quoi. Oh là là, c'est atroce. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des trucs à vous montrer. Ça fait déjà combien de temps que je suis en ligne là? Ça fait déjà 1 heure, ouais. J'aime pas rester 1 heure ou 2 heures. Donc, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Les prêts de vêtements, c'est pas bon. Les mèches brésiliennes pour les femmes qui sont spirituelles, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Là, vous voyez, j'ai diminué la lumière. En diminuant la lumière pour que Facebook soit un peu clair. Parce que là, je n'étais pas du tout clair. Et là, c'est toujours pareil. Mais bon. Je ne sais pas comment faire, mais je ne dors pas dans mon logement. Mais je dors ailleurs. Ça veut dire quoi? Joyce, le drain. Je ne comprends pas votre question. Je ne sais pas comment faire. Je ne dors pas dans mon logement, mais je dors ailleurs. Vous voulez dire quoi? J'ai pas compris. Corinna, là, tu me vois super bien. Mais là, j'ai baissé la lumière. Ben, moi, je comprends plus, moi. Là, je viens de baisser la lumière et là, toi, tu me dis que tu me vois bien. En fait, il y a 2-3 personnes qui voient clair et 98% ne voient pas clair. Donc, il y a un problème là. Ça me dépasse un peu. Oui, mais je ne vous suis pas, Joyce. Vous me dites, vous ne dormez pas chez vous, vous dormez ailleurs. Et là, vous me dites, vous sentez des présences dans votre logement. Comment c'est fait que vous sentez des présences dans votre logement à l'heure que vous n'y êtes pas? C'est... Là, l'image, André aussi dit l'image est parfaite. Bon, ok. Seigneur. Là, je suis dépassée. Ok, là, je viens de baisser la lumière. Et comme par hasard, là, il y a 2 personnes qui disent que c'est parfait. Mais je sais pas. Espérons.
Donc, bah, du coup, voilà pour ce soir. C'était ce que j'avais à vous dire en vous présentant les produits que j'ai. N'oubliez pas, j'ai toujours l'huile pour la migraine, pour les gens qui ont vraiment des maux de tête violentes, des céphalées et tout. Il y a aussi le roi des herbes. Il y a l'anti-C pour tout ce qui est mauvais odeur corporelle, l'hépatite C, l'hépatite B. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de plantes. Hein. Dites-moi de quoi vous souffrez. Il y a la prostate, il y a spécial prostate. Vous savez, je disais la dernière fois qu'il ne faut pas attendre que vous soyez atteinte de prostate pour pouvoir le soigner. Parce que quand on est atteint de prostate pour le soigner, c'est déjà difficile. Et la guérison est très, très, très insatisfaisante. Or, pour ne pas avoir de prostate, essayez pour les hommes, les femmes, achetez du top homme pour vos hommes pour les prévenir de la prostate. Mais pour ceux qui sont déjà en phase d'atteinte de prostate, il y a aussi un traitement spécifique pour la prostate. La prostate, c'est quoi? Pour les hommes qui s'ignorent, quand vous commencez à avoir envie de faire pipi 2-3 fois de suite, alors que vous n'avez pas l'habitude, ça c'est un début de prostate. La prostate, c'est quand vous avez envie de faire pipi tout le temps, subitement, pensez à un début de prostate, faites-vous dépister. Pareil pour les femmes, nous c'est les cancers de sang, c'est les cancers d'utérus. Les gars, faites-vous dépister parce que c'est toujours les femmes qu'on lui traitez-vous. Vous aussi, traitez-vous un peu les hommes. Traitez-vous un peu. C'est toujours la femme qu'on traite de stérile. Alors que vous êtes remplis ici à avoir des spermes qui ne sont pas viables. Vous pensez, c'est-à-dire les vendeurs sur Facebook pensent seulement à donner comment appelle-t-on, des cristaux de menthe, des goji pour durer sur les gens quand vous faites l'amour, pour vous rester 2 heures sur quelqu'un ou alors pour avoir le goût. Mais vous allez avoir le goût et le plaisir, l'endurance. Mais si le sperme n'est pas viable, vous n'allez pas avoir d'enfant. Un homme peut rester sur soi 3 heures, 5 heures. Si son sperme n'est pas viable, je ne peux pas avoir d'enfant, ma soeur. Donc, arrêtez au lieu de dire toujours que vous allez avoir le goût, le plaisir, l'endurance. Cherchez à vous traiter et aussi cherchez à être avec des gens dont vous êtes amoureux. Quand on est amoureuse ou amoureux de quelqu'un, vous n'avez pas besoin qu'il fasse 3 heures sur vous pour le sentir. Vous n'avez pas besoin des cristaux de menthe pour pimenter votre nuit votre nuit des relations sexuelles. Non. Là, vous cherchez, tout ce qu'on cherche là, à gauche, à droite, vous êtes jeune, c'est que vous n'aimez pas les gens. Les choses qu'on peut rajouter là, c'est nous autres les vieux là, parce qu'on est fatigués, la monotonie. Mais vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 30 ans à peine, c'est quoi? YouTube follower, si l'image ne vous arrange pas, sur YouTube, venez sur Facebook. vous êtes méchante. Ah, elle dit qu'elle dort mieux ailleurs. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ah, d'accord. Joyce Lederman. Ah, elle est là. La prière, pasteur Chris Kumana Kunga. L'application prière. Beaucoup de guérisons, de témoignages. Pour pas mal de guérisons. Bah, je ne vous suis pas, Joyce. Je vous pose la question, là, vous me dites que la prière du pasteur Chris Kumana Kanguka, l'application de prière, beaucoup de... C'est quoi le rapport? Mais si vous avez cette prière, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de guérisons, ben, appliquez-le par rapport à ce dont vous me demandez. Appliquez-le parce que là, moi, je vous pose une question, vous me donnez une autre réponse. Donc, apparemment, vous avez dit la réponse à votre question. Donc, je pense que moi, personnellement, je peux pas grand-chose pour vous parce que vous avez la solution à votre problème. Yasmine Farel, s'il vous plaît, j'ai une amie qui a rêvé de moi, que j'étais avec elle et je lui dis que je vais chercher du lait pour revenir. Et quand je suis revenue avec le lait, elle a bu le lait. Et vraiment très sucré pour elle. Je ne comprends pas ce rêve. Oh, vous savez, parfois, il ne faut pas trop chercher à comprendre les rêves quand c'est pas méchant. Vous avez le lait, vous savez, je vous ferai une vidéo aussi sur le lait. Le lait, c'est l'abondance. Le lait, c'est le bonheur. Le lait, c'est la santé. Et sucré, c'est-à-dire, vous sucrez sa vie, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc, quand elle vous voit, vous sucrez sa vie. Vous lui apportez la joie. Le lait, c'est le bonheur. Le sucre, c'est la joie. Voilà.
Donc, donner un verre de lait sucré à une amie, au contraire, il ne faut pas en avoir peur. C'est que vous voulez beaucoup du bien à cette amie, vous lui faites beaucoup du bien. Vous sucrez sa vie, vous êtes son miel. Tellement qu'elle vous voit en rêve. Donc, c'est pas méchant. D'accord? Voilà pour Yasmine. Et non, Duchesse, celle qui dort ailleurs, c'est maintenant elle qui me dit, non, je voulais voir ce qu'elle écrit. Elle me dit que la prière du pasteur Chris Koumana Kankou, l'application de la prière, il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de témoignages. Donc, je ne sais pas si... Je sais pas si elle est bien ou pas, si elle a un problème, je comprends pas. Donc, je ne peux pas grand-chose pour elle, malheureusement. Voilà, donc les filles, les gars, moi j'ai fini. Merci pour pour ceux qui sont là, qui sont restés. J'ai été vraiment déstabilisée par YouTube. Et j'essaierai de remédier à ça. Je sais même pas si je peux remédier parce que le problème, c'est pas moi. Parce qu'on me dit la lumière, j'ai investi. On me dit téléphone. Bon, le téléphone que j'ai, c'est le même que j'ai sur Facebook. Hein. Donc, je sais pas quoi faire. Je vais télécharger et vous rebalancer. D'accord, YouTube. Je suis désolée, les filles. Donc, gros bisous à tous. Sauf si quelqu'un a une question. Si vous avez encore une ou deux questions à vous poser, je vous réponds tranquillement. Il m'est arrivé de rêver plusieurs fois que j'héberge une famille. Bon, peut-être que ça, c'est pas un rêve, c'est anodin. C'est anodin. Kekeli Adjoa, bonjour maman Catherine, vous êtes ravissante, merci. Ah, est-ce que vous me voyez bien là, Kekeli? Toi, tu viens d'arriver. Est-ce que vous me voyez clair? Vous me voyez bien? Dites-moi, que pensez-vous des consultations spirituelles? C'est quoi cette question? Que pensez-vous des consultations spirituelles? Quel genre de consultation spirituelle? Si quelqu'un s'élève pour aller voir un marabout pour savoir ce qui ne va pas dans sa vie, je n'ai pas à être contre. C'est tout à fait normal. Et si quelqu'un cherche à comprendre ce qui ne va pas dans sa vie, si quelqu'un consulte le Fa, c'est normal de savoir où on en est. C'est normal de savoir ce qui ne va pas dans sa vie. C'est normal de reparer. Donc, je ne sais pas si la question est bien posée ou pas. Voilà. Merci, Andrea. C'est moi qui vous remercie. Merci. Un songe, moi, souvent avec des cousines. Ben, ça, c'est pas un songe. Hein. Si ça revient souvent, c'est que vos cousines, éloignez-vous. Là, c'est plus un songe. D'accord? Si vous rêvez plus de 3 fois de la même scène avec la même personne, ce n'est plus un songe. C'est un message qu'on vous passe et que vous n'appliquez pas, vous ne comprenez pas. Donc là, il faut comprendre. Vos cousines sont celles qui vous combattent le plus. C'est ce que ça veut dire. Solange, Catherine, s'il te plaît, peut-on récupérer tout ce qui nous a été volé spirituellement? C'est lent, je ne vais pas vous mentir. On peut récupérer. C'est long, c'est lent. Parce qu'on récupère étape par étape. C'est lent, c'est long, c'est coûteux. Parce que je vais vous faire court. Si une personne est sorcière, vous après est allé vous manger un vampire avec ses copines. Donc, chez chaque copine, c'est un exemple, hein, si elles sont 7, il faut vous racheter chez les 7 personnes, à tour de rôle. Et chaque personne va exiger un sacrifice, va exiger quelque chose. Donc, on va d'abord finir avec celle-là avant d'aller chez l'autre. Donc, c'est coûteux, c'est long. Mais, on peut récupérer tout. C'est vrai, on peut. Ah ben, il faut l'éviter. Si tu passes la journée chez une amie, c'est ce que je vous ai dit que les énergies négatives. Tu passes la journée chez une amie, toute la journée tu es fatigué, quand tu rentres, c'est pas la peine, tu n'y vas pas. C'est des absorbeurs d'énergie. Ça veut dire que cette amie, elle absorbe ton énergie, des fois à ton insu, parce que tu ne le sais pas, certains le savent. Elle se décharge complètement sur toi, et elle se recharge. Donc tu l'évites complètement. On te voit bien depuis la Guinée. Ah, la Guinée-Conakry. Ouh là là. Bonjour, bonjour. Aïcha B. Bonjour, Guinée-Conakry. C'est rare que j'ai des Guinéens qui me suivent. Bonjour et merci beaucoup.
Il y a des habits et bijoux qui se transforment en serpents. Donc, porter les choses des gens est dangereux. Non, mais c'est vrai. C'est une habitude qu'il faut arrêter, hein, les filles. Si vous faites ça, il faut arrêter. Les prêts des vêtements, il faut arrêter. Systématiquement, il faut arrêter. Définitivement. La personne peut avoir même les Prada, les Dior. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous êtes aveuglé par ces genres de choses-là. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces trucs de luxe qui ne sont même pas beaux? Qui coûtent horriblement cher, mais qui ne sont pas beaux? Et en plus, tout le monde a ça, on dirait l'uniforme. Pourquoi vous faites ça? Et une copine à lunettes Gucci, vous avez toutes les Gucci là, on dirait la fête foraine. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a Fendi, elles vont toutes poster des photos de Fendi, des vrais ou des faux. Vous n'allez plus mourir si vous faites ça, les filles. On a des vrais problèmes en Afrique. Hein. On a des vrais problèmes. Vous allez me dire, oui, vous n'allez pas nous empêcher d'être heureux. Soyez heureux dans vos maisons. Soyez heureux, mais ça, on peut être heureux sans venir parce que certaines viennent montrer, toi tu es tellement heureuse que tu viens montrer 3 liasses de 3 millions. C'est pourquoi? Tu montres 3 millions à qui? Pourquoi? Il y a des gens qui ont plus que ça qui ne les montrent pas. C'est comment? Après ça, vous venez nous dire que vous êtes jaloux parce qu'on vous montre l'argent. On n'est pas jaloux. Vous nous emmerdez. C'est différent. On n'est pas jaloux, hein. Vous nous emmerdez. S'il te plaît, Catherine, quelle est la signification spirituelle d'un enfant qui naît avec le cordon autour du cou? Ce n'est pas une... Ce n'est pas comment l'appelle-t-on? L'enfant qui naît avec un cordon autour du cou, ça peut être simplement mécanique. D'accord? Ça peut être mécanique que l'enfant lui-même, il se débat tellement. Vous savez, il tourne dans le ventre, hein, il se débat tellement que sa main a peut-être fait ci et c'est parti au cou. Ça peut aussi être spirituel, c'est que quelqu'un n'a pas voulu que cet enfant naisse, donc on a voulu l'étrangler avec le cordon ombilical. Malheureusement pour la personne, l'enfant est quand même né vivant et le cordon est au cou. Donc il y a deux significations. Merci Aïcha. Merci, merci. Ivana, Mboula Catherine, quelle est... Ah oui, voilà, je t'ai déjà expliqué. Voilà, j'ai expliqué. Hein. Eva Dubé, après, c'est pour aller manger le café. Vous êtes mauvais, les filles. Moi, j'ai rêvé d'un membre de ma famille accompagné d'un nain sous mon lit. Ah! Les nains, en général, dans les rêves, c'est des génies. Ton membre de famille, il est venu avec le génie chez toi pour chercher quoi? Membre de ta famille, c'est un membre de ta famille comment? Rose monde unique. Bonsoir Catherine. Est-ce possible de mettre les perles dont vous venez de parler pendant la purification? Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez. Étoile du bonheur. Merci beaucoup pour ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci. Oui, vous avez bien compris ma question. Votre direct est très, très édifiant. Merci, merci. Mais ce qui est bizarre, là, vous me voyez clair. Si c'est pas le vampire, ça, à la fin du direct, on me voit clair sur YouTube. Pendant 1 heure, on me voit flou, on ne me voit même pas. Oh, c'est quelle qualité de vampire? Ça, c'est le vampire, c'est le vrai vampire. Adieu. Sa naissance était combattue. Effectivement, mon dernier fils est né avec le cordon. Ah, c'est pour vous. Ah ben oui, c'est qu'on n'a pas voulu qu'il naisse. Ça veut dire, c'est pour ça que ça a deux significations. Que signifie un enfant qui naît? Ah ben non, c'est passé. Je voulais lire une phrase, là, c'est passé. C'est passé. Le membre de votre famille, c'est votre petite sœur. Mais c'est pas un membre de votre famille, il faut me dire votre petite soeur parce que tu me dis un membre de ma famille. Quand on dit un membre de ma famille, ça veut dire c'est des cousins, c'est des cousines. D'accord? Un membre de ma famille, quand on vous me pose la question comme ça pour moi, c'est quelqu'un d'éloigné. Mais on me dit ma soeur. Donc c'est ta soeur qui est venue dans ta chambre avec le nain, c'est ça? Fatou. Réponds s'il te plaît. Mon époux ressent des choses et voit des choses sur quelqu'un, mais il ne peut pas dire à cette personne pourquoi. Ah ben là, il faut surtout pas dire. Parce qu'on va vous taxer de sorcier. Moi-même, je vois beaucoup de choses sur vous, je ne le dis pas. Parce qu'on va vous dire, vous êtes sorcier,
vous êtes sorcière. Si il dit quelque chose à la personne en question et qu'il arrive quelque chose quelques jours plus tard, on va dire que votre mari est sorcier. Donc, mieux vaut il ne dit pas. Faut pas dire. Non, 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 il dit rien. Même si c'est la mort, hein, il dit pas. Parce qu'après, moi, vous savez, le nombre de fois, on m'a frappé quand j'étais enfant. Parce que je fais un rêve, moi, je suis enfant. Je me rappelle, j'avais quoi, je vais avoir 9 ans. Allez, j'avais pas encore 10 ans. Je rêve d'une tante et je dis, j'appelle son nom. Je dis, mais c'est bizarre, j'ai vu, on est allé la tante de ma tante telle. C'est bizarre, on est parti, mais c'était son enterrement. Ma tante dit, oh, ça, c'est quelle histoire, ça? Je dis non, et puis je dis non, 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 on est parti à la maison. Quand on est parti, je te dis que c'était l'enterrement, mais c'était elle qui était dans le cercueil. Je vous jure, j'ai pas fini la phrase. Ça crie là-bas, ça déboule. Oh yo, elle est morte. De toute façon, moi, bastonné. Il n'y a pas que ça. Moi, avant, je voyais les morts. Pourquoi est-ce que je ne fais pas la consultation? Je vois les morts. Moi, je parle avec les morts. Je dis non, je ne veux pas. Parce que c'est très poignant. Ou alors, tu vois, tu as une copine, tu vois, vous êtes assise, là, elle te parle bien, mais toi, tu sais qu'il lui reste 7 jours à vivre. Comment tu annonces ça? Comment tu annonces ça? Tu ne peux pas. Je me rappelle, j'étais au Gabon, j'ai fait un rêve, je suis une copine, la maman d'une copine, elle était en France. J'ai dit, oh, c'est bizarre. Moi, j'ai rêvé que ta maman a fait un accident, lui a coupé les jambes. Parole d'enfant bête, hein. Eh bien, c'est arrivé. Eux, ils sont arrivés chez mes parents. Ils ont dit que c'était le vaudou et tout. On a amené mes parents au commissariat. Moi-même, on m'a gardé au de toute la journée pour dire que dis la vérité. J'ai dit, oh, à l'époque, je ne connaissais même pas ce qu'on appelle le vaudou. Donc, on ne dit pas. Je ne vous conseille pas de dire. J'essaie de lire. Oh, pourquoi quand je vais lire les choses, ça part? Comment est-ce qu'on peut rêver de quelqu'un et puis après, tu te retrouves dans un problème? Comment est-ce qu'on peut rêver de quelqu'un et puis après, tu te retrouves dans un problème? Ah si, ça arrive, donc c'est pour ça qu'on ne dit pas. Faut pas dire. Parce que tu dis que tu as des problèmes. Parce que les choses vont arriver à cette personne. Parce que vous savez, des choses quand on sait, la bouche, c'est pour ça qu'on vous dit des fois que tournez vos langues 7 fois. La bouche là, c'est un poison terrible. Parce que au moment où, si son mari a des paroles pesantes, comme on dit, des paroles qui ont du poids, au moment où il sort la phrase à la personne concernée, que j'ai fait les rêves sur toi, comme ça, ce que ce mari l'a dit, ça va arriver quelques jours ou quelques temps après. Qu'est-ce qu'on va dire? Il était le seul à sortir cette phrase et c'est arrivé. Donc, automatiquement, on va dire qu'il est sorcier. Automatiquement. Ah ben oui. Les gens ne savent pas que la prémonition existe. L'église, le Coran, nous a tellement travaillé le cerveau qu'on ne sait plus que la prémonition existe. Il y a des gens qui sont nés avec des dons, pas besoin de Coran, pas besoin de Bible. Ils sont nés comme ça, vous ne pouvez rien. Ils voient. Mais quand ils parlent, oh, ils sont sorciers. Mais le Dieu que vous priez, c'est le même Dieu qui leur a donné ce pouvoir de voir. Mais malheureusement, quand on vous dit, oh, on est sorcier, donc on ne dit plus haut, pour ne plus avoir des problèmes. On vous laisse avec vos malheurs. On voit comme ça, on ne peut même pas enlever. Parce que tu essaies de vouloir arranger, on va dire que, oh, tu vas aller arranger par rapport à quoi? On t'a demandé quelque chose. Non. Mamie Bernard, bonsoir. Depuis l'âle, c'est quoi? Oui, oh, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Roselyne. Ah, c'est maintenant que toi tu viens. C'est vrai, tata, depuis enfant, ma grand-mère m'interdit de dire ce dont j'ai rêvé. Ah oui, oui, on ne dit pas. Oh. Parce que tu vas avoir que des problèmes. C'est comme ici, les gens se battent, tu vas séparer. Tu sépares quelqu'un, après c'est toi qui as des problèmes. On te convoque, tu viens témoigner. Finalement, les gens voient les gens se battent dans la rue, ils témoignent, ils ne séparent plus. Quand ça veut dire quoi que je sépare quelqu'un, c'est maintenant moi qui deviens l'accusé. Vous avez vu quoi? C'est-à-dire, toi, tu ne pars plus au travail. Hein? Et si tu refuses de ne pas aller, on va te convoquer pour non-assistant à la personne en danger, retention de preuves, retention de vérité. Mais attends. Ah, depuis l'Allemagne. Ok, maman. Donc, voilà. On va se dire, on va se faire de gros bisous. Et encore YouTube. I'm so sorry for you. Hein. I'm so sorry. I'm so sorry for you. Les gars. Que pensez-vous des sacrifices faits au génie pour son honneur?
pour son bonheur. Ça, c'est quelle question ma boule, ça? Vrai, c'est une question ma boule. Que pensez-vous des sacrifices faits au génie en son honneur, mais pour son bonheur? Mais si tu fais sacrifice au génie pour ton bonheur, pourquoi tu poses des questions encore? Si toi, tu fais un sacrifice à tes génies pour ton bonheur, tu n'as pas de questions à me poser, maman. Non. Absolument pas. Bonsoir, Condé Moussa. Bonsoir, Goni Senelt. Ah, je ne vois plus les gens. Moi, je le ressens quand une femme est enceinte avant qu'elle ne le sache. Est-ce que toi-même, tu es normal d'abord? Tu veux qu'on parle ici, là? Tanti? Tu es simple. Duchesse, tu es simple. Tu veux qu'on cause ici, là? On ne me fait pas parler trop fort. Quelqu'un me doit de l'argent, mais refuse de me rembourser en songe. Quand je le vois, il se cache. Mais quels sont vos rapports cordiaux, vos rapports dans la vie réelle? Est-ce que la personne vous doit réellement l'argent? Et c'est dans les rêves qu'il ne le rembourse pas, ou quand vous le voyez, c'est quoi? Elle vous dit quoi? Elle ne vous rembourse pas? Il faut voir. Même actuellement, j'ai peur de dire ce dont j'ai rêvé parce que je sais que cela m'apporte que des problèmes. Je te dis qu'il ne faut pas dire. Moi, je ne dis plus. Hein. Même si je vois la mort de ma meilleure amie cette nuit, je ne vais pas l'appeler pour lui dire demain. Parce que ça changera quoi? Et imaginez qu'elle tombe en panique et puis c'est pas bon parce qu'elle va tomber en panique, elle va parler à tout le monde et dès que ça va lui arriver, c'est moi qui vais ir en prison. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Qui parle là? Il a commencé ça depuis tout petit. Sa maman l'a amené pour lui fermer les yeux et la bouche. Ça se fait aussi, oui, quand l'enfant voit trop clair. Oui. Il ne lui donnera jamais. Eh, donc il ne faut pas dire des choses comme ça. Ne dis pas ça, pardon. Il faut qu'elle récupère son argent. Je me vois dans ma chambre avec le même décor dans le sommeil. Quelqu'un apparaît et marche autour de mon lit et je suis paralysée. Et tu es paralysée dans ton rêve ou quand tu te réveilles, tu es réellement paralysée? Est-ce que c'est un rêve récurrent? Donc ça veut dire que c'est un rêve récurrent ou c'est comme une fois par mois ou par an? Naître dans le sac amniotique signifie quoi? Comment ça? Pour naître dans le sac amniotique, il faut que ça soit une opération, il faut que ça soit une césarienne. Là, on sort le sac amniotique, sinon tu ne peux pas accoucher par voie basse avec le sac amniotique. Non, l'enfant sort, déchire la poche et sort. Les os sortent avant la naissance. Donc, je ne comprends pas bien ta question, Sandra. Lily Rose, bonsoir. Duchesse, il y a Summer qui dit que tu l'as laissé sur Facebook pour aller sur YouTube là où c'est pas clair. Duchesse, voilà la commission de Summer. Summer dit que tu fuis Facebook pour aller sur YouTube. C'est pour ça que YouTube ne marche pas. C'est à cause de toi. Tu as vu, non? Yannick Junior, bonsoir. S'il vous plaît, avant, je faisais des rêves. Ça se réalisait. Mais maintenant, je retiens difficilement mes rêves. Et quand même, je me rappelle, ça ne se réalise plus. Oui, des fois, il y a aussi les âges. Hein. Il y a des gens, tu peux rêver pendant une période, tout se réalise. Quand on est jeune. Et quand on grandit, ça s'en va. Ça, c'est naturel. C'est rien de méchant ou quoi. Non. C'est-à-dire, il y a un temps, quand tu es jeune, tu rêves beaucoup. Tout ce que tu rêves est fait. Et quand tu grandis, il n'y a plus rien. C'est tout à fait normal. Et il y a aussi une partie où, quand les gens savent que tout ce que tu rêves, que tu vois trop clair, dans la famille, s'il y a un oncle qui est sorcier, ou une tante qui est mangeuse d'os, ben, ils vont te fermer les yeux. Ben, tu ne vas plus rêver du tout. Même si tu rêves, tu ne te souviendras pas. On appelle ça fermer la tête de quelqu'un dans le vampire. Chez nous au Gabon. D'accord? Bonsoir Flora.
Or, 1 à 2 fois par an, c'est pas terrible. C'est pas récurrent. Mais bon, paralysé là, c'est paralysé dans le sommeil. Et tu te réveilles en sursaut. Mhm. Et est-ce que c'est dans les mêmes mois? Il faut remarquer si c'est les mêmes périodes. La prochaine fois, il faut remarquer, la dernière fois que tu as fait ce rêve, c'était quand? C'était quel mois? Quel jour? La prochaine fois que tu vas refaire ce même rêve, c'était quel mois? Quel jour? Là, on va dire que c'est un rite, c'est qu'il y a quelqu'un qui... il y a un mauvais sort qui tourne autour de toi. D'accord? Ici, il y a des prématurés qui naissent par voie basse dans le placenta. Ah oui, tu dis bien prématuré. Mais quand un enfant de 2 kilos, 3 kilos par voie basse, tu ne veux pas sortir. Euh, non. Prématuré, oui, parce que c'est petit. Euh, Quand l'enfant voit trop clair, la maman ferme sa bouche, oui. Moi, je suis née comme ça, on n'a pas fait de césarienne à ma mère. Ah oui, donc ça existe alors, ben, tu vois, ça, je ne savais pas. Donc, je ne sais pas tout aussi. Donc, apparemment, Sandra, c'est normal, hein. C'est normal, ça n'a aucune signification. Quelqu'un qui naît par, avec le sac liquide amniotique, c'est peut-être soit le bassin de ta maman ou le bassin de la personne a bien travaillé, l'ouverture, il n'y a pas de complications, donc c'est sorti d'un bloc. Donc apparemment, ça existe. Bon ça, madame, quand tu te bats avec quelqu'un dans le rêve est récurrent. Tu te bats avec qui? La personne avec qui tu te bats, c'est qui? Tu aimes quelqu'un, tu le rêves, tu aimes quelqu'un et tu rêves sur lui, tu te trouves un problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre question. Tu aimes quelqu'un et tu rêves sur lui et tu te trouves un problème. Je ne comprends rien à ça. Je ne comprends pas non plus votre question. Je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs. Je ne comprends pas cette question-là. Non, non. Pascal Léon, non, je ne suis pas une voyante. Je suis une guérisseuse. Je ne suis pas une voyante. J'aide les gens à comprendre certaines situations, mais je ne suis pas Madame Soleil. C'est pourquoi quand on m'appelle Mériga dans la spiritualité, on te fait les mêmes cérémonies sur les jumeaux. D'accord. Ça veut dire quoi, je guéris quoi? Vous êtes sur Facebook? Parcourez mes vidéos, vous saurez de quoi je parle. D'accord? Sommes moi qui croyais que tu es mon soutien indéfectible. Yeah! La politique est arrivée ici. La coépouse de maman. Shérif Bernadette. La coépouse de maman a fait quoi? Parce que je n'ai pas toujours le fil de l'actualité. Hein. La coépouse de maman a fait quoi? Oui, elle me doit réellement de l'argent. Ça fait 10 ans. Je lui ai réclamé fatigué. Je l'appelle, je lui envoie des messages sans réponse et un songe. Bah, ça veut dire qu'elle ne va pas te rembourser. Hein. Elle ne veut pas te rembourser. Et la somme est importante. Est-ce que la somme est beaucoup? Coucou Tata Catherine, merci pour tous les conseils que tu nous donnes. Gros bisous Yola. Ah, comment vas-tu? Ça va Yola? Donc, est-ce que si la somme est importante, battez-vous pour le récupérer parce que là, apparemment, elle est décidée à ne jamais vous rembourser. Puis, 10 ans, ça fait longtemps, ça fait un bail, ça. Punaise. Vous avez le cœur, hein? 10 ans. Tcha. Alors, Aïcha, il faut laisser les plaisantins, toi. Il y a des plaisantins sur la page, donc il faut de tout pour faire un monde. Certains s'ennuient chez eux, tu es en direct, il faut qu'ils viennent te raconter leur mal-être, donc tu supportes. On n'a pas le choix. Tu as honte de dire le montant? Pourquoi? Pourquoi tu as honte de dire le montant? Si c'est 1 million de francs, c'est pas tu nous dis.
On va se bagarrer. Et puis quand on récupère ça là, on va te donner 100 000 francs CFA, puis nous, on va garder 900 000. Non, un montant, c'est un montant. Hein. Qu'il soit élevé ou petit, c'est ton argent. Donc, il n'y a pas à avoir honte. Pourquoi? Merci, Colette, pour les 100 étoiles. Merci, merci. Merci, merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. Merci pour les bisous, Aïcha. Binita Diem. Nangadef Binita. Tu vas bien? Sénégal. Bonsoir, le Sénégal. Nangadef Rek. Magnifique. Magnifique. Donc, moi, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, ah, tu te bats avec la coépouse de ta mère dans le rêve. Oh, mais c'est pas des rêves, ça. C'est-à-dire, vous avez des messages clairs. Quand tu te bats avec la coépouse de ta mère dans le rêve, là, ce n'est plus un rêve. C'est qu'elle te combat réellement. Il n'y a pas à tortiller. Elle te combat réellement. Oh, faut blaguer, hein? Auntie. Et ça fait 10 ans, elle dit qu'elle ne va pas rembourser. Tu peux faire une consultation parce que 13 000 euros, c'est presque de... C'est quoi? C'est 10 millions? 10 millions de francs CFA? Ben non, tu peux faire une consultation. Si tu peux le récupérer, il y aura des choses à faire, puis tu récupères ton argent. Hein. Elle va sauf que le payer. 13 000 euros, c'est énorme. Dis donc, c'est un an de salaire pour certaines personnes. Moi, je ne gagne même pas ça par an. Hein. C'est beaucoup. Aïe. Tu as honte pourquoi? C'est ton argent, tu as travaillé dur. Même si tu as été volé, tu as pris des risques pour voler. Donc, elle doit sauf que payer. Confiance. Ma propre grande sœur a prêté 70 000 euros à quelqu'un ici, là. Comme elle est cadre de santé, elle commandait toutes les PMI de Paris ici. Elle a prêté l'argent à son beau-frère, le frère de son mari. 70 000 euros pour construire sa maison à Cotonou. Le gars dit que on va seulement l'enterrer, elle n'aura pas un franc. On a dit un bon, hein. Quand on a commencé à chercher cette histoire-là, ça nous a ramené une autre histoire. Quelqu'un d'autre qui nous a amené, à l'époque on était ma boule, pour dire qu'elle connaît quelqu'un pour récupérer l'argent. Elle-même elle est partie s'attendre avec la personne pour dire que il faut seulement leur prendre l'argent. Ramasse l'argent avec elle, ne travaille pas, ne fait rien. Mais elle oublie que nous-mêmes, nous sommes des féticheurs. Que nous, on ne fait pas tout. Que ce qu'elle fait là, avec son féticheur là, nous, on voit. Quand ton avion s'est retiré, et pourquoi vous retirez? Vous ne voulez plus? Mais on ne veut plus. On ne veut plus. Parce qu'on a vu ce qu'il faisait. Et cette personne s'est retournée contre nous, hein, pour dire que je veux vous rayer de la terre. Mais si tu es Dieu, il faut nous rayer. Mais tant que tu n'es pas Dieu, tu peux rayer personne. Mais nous, on s'est levé, hein. On s'est levé. Les gens ont payé. Hein? Parce que, hein, une dette, c'est une dette. Un dû, c'est un dû. Tu n'as pas volé l'argent. Elle doit te rembourser. Ah. Pourquoi quand on aime quelqu'un, tu rêves sur lui? Ah, mais c'est quoi ce problème à la con là qui revient tout le temps? Dis donc. Là, ça m'énerve là. Je vais vous bloquer, hein, monsieur Condé. Je vais vous bloquer parce que là, vous m'emmerdez. Voilà. Vous êtes bloqué. Ah, tu me poses la même question 5 fois, 6 fois. Ça n'a aucun sens. Je te réponds, tu renvoies ça. J'ai pas le temps à la bêtise. Donc, voilà les filles. On a fini. Je vous souhaite une belle soirée. Pour celles qui sortent, on est samedi. Moi, je vais aller prendre ma douche. Je te dis, oh Roselyne, je te dis, 13 000 euros. Oh. Maman. Donc, gros bisous à vous pour ceux qui sortent. Moi, je vais aller reprendre ma douche, manger un truc et me coucher. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
Hello YouTube, Facebook, je vous dis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Nat Louise, merci, merci.